1677, la reine Élisabeth envoya Francis Drake explorer de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. Contrairement aux explorateurs précédents, Drake connaissait l'existence du continent américain et cherchait à contourner ce vaste territoire pour atteindre l'Asie. La première destination de Francis Drake lors de son voyage fut le Cap Horn, à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Les vents furieux hurlaient et les vagues gigantesques se dressaient comme des montagnes, mettant à rude épreuve la détermination et la camaraderie de son équipage. Cependant, grâce à son leadership solide et à sa détermination inébranlable, Drake guida son équipage à travers les eaux tumultueuses. Ils émergèrent enfin du détroit de Magellan pour pénétrer dans l'immensité de l'océan Pacifique. Naviguant vers le nord le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, ils furent fascinés par les paysages sauvages et intacts, une véritable tapisserie de beauté naturelle. La faune, abondante et intrigante, éveillait leur curiosité à chaque étape de leur voyage. Poursuivant leur route, ils atteignirent une terre de merveilles, correspondant aujourd'hui à la côte californienne. Là, ils accostèrent dans un lieu riche en beauté et en ressources, qu'ils baptisèrent Nova Albion, en l'honneur de leur chère patrie, l'Angleterre. Leur expédition se poursuivit à travers le Pacifique jusqu'en Indonésie, connue à l'époque sous le nom d'île aux épices. Ces îles étaient une véritable caverne d'Ali Baba de trésors parfumés. Drake et son équipage y rencontrèrent des locaux accueillants avec qui ils échangèrent marchandises et récits de terres lointaines. Cependant, le voyage de retour fut éprouvant. La vastitude de l'océan Indien et les mers imprévisibles mirent à l'épreuve leur résilience. Mais grâce à l'ingéniosité et à la persévérance de Drake, ils contournèrent le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, et regagnèrent l'Angleterre. En septembre 1580, après près de 3 années d'aventure et de découverte, le Golden Hind, navire de Drake, rentra triomphalement en Angleterre. Drake fut fait chevalier, devenant Sir Francis Drake. Ces découvertes incitèrent l'Angleterre à comprendre qu'elle devait établir une colonie dans le Nouveau Monde pour grandir en tant qu'empire. En 1584, la reine Élisabeth IR accorda une charte à Sir Walter Raleigh pour explorer et coloniser les terres du Nouveau Monde. Raleigh envoya une expédition, dirigée par Sir Richard Granville, sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Environ 100 hommes, comprenant des soldats, des scientifiques et des artisans, participèrent à cette aventure. Ils arrivèrent en 1585, construisirent un fort et commencèrent à interagir avec les tribus amérindiennes locales. Au début, les relations entre les colons anglais et les Amérindiens furent positives, avec des échanges de biens et de savoirs. Mais les tensions montèrent avec le temps, aggravées par les conditions difficiles de la région, telles que les maladies et les pénuries alimentaires, qui minaient le moral des colons. En 1586, Sir Francis Drake, de retour d'une expédition de piraterie réussie, proposa de ramener les colons en Angleterre. Désabusés par les épreuves, beaucoup acceptèrent l'offre, laissant la colonie de Roanoke échouer. Raleigh tenta une nouvelle colonisation en